Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Je viens de finir de manger un avocat, je vais vous montrer tout à l'heure. Un avocat, donc, celui-là, donc, en ce moment il y a des avocats, des gros avocats tropicaux. Bah, je vous en montre un, ça sera plus parlant tout de suite. Donc, vous voyez, j'en ai un carton rempli. J'en ai, je sais pas combien, la plupart sont en train de mûrir. Donc c'est des gros avocats qui pèsent 1 kg chacun. Vous voyez, c'est vraiment du magnifique, produit magnifique. Donc c'est bio déjà, c'est cultivé de bio dans le sud de Taïwan. Et donc chaque année, voilà, ça fait quelques années qu'on se régale avec ces avocats. Là il en reste encore jusqu'en janvier. Et donc on les laisse à mûrir, puisque quand ils arrivent ils sont un petit peu encore, forcément, pas encore mûrs. Et là quand ils commencent à mûrir, là on en a 9, donc chacun fait 1 kg. Je viens de m'en manger une moitié, donc ça fait des avocats qui sont comme ça à l'intérieur. J'ai enlevé le noyau, c'est dommage. J'aurais pu le montrer aussi, mais enfin bon, c'est un noyau d'avocat. Tout le monde sait ce que c'est. Donc vous voyez, ils sont jaunes, verts. Ils sont plutôt jaunes. Hein. Et franchement, ils sont vraiment incroyables. C'est exceptionnel. Enfin voilà, c'est vraiment... et surtout quoi, c'est produit de façon bio, et donc c'est juste, bon, c'est là à quelques kilomètres d'où je suis, parce que là je suis dans le centre de Taïwan, donc c'est au sud, bon, c'est quelques centaines de kilomètres peut-être. Et donc voilà, et puis je me le suis préparé avec de l'ail, un peu d'ail émincé, quelques herbes de Provence que j'ai amenées, du vinaigre de cidre, donc enfin, organique, non filtré, et puis un peu de jus de citron aussi que j'avais aussi, de Sicile même, puisque ici il y a des produits, on trouve pas mal, on commence à trouver de plus en plus de produits. Il y a des boutiques bio, tout ça. Le bio se développe. Et donc je me suis préparé ça avec un petit peu de sel rose d'Himalaya, donc vraiment exceptionnel. Et donc je me suis fait une petite purée avec ça, enfin un genre de guacamole. Et j'ai mangé ça, et puis je peux vous dire que là, un demi-avocat, vous êtes calé, mais grave de grave. Donc, et puis j'avais pas prévu de faire une vidéo là-dessus. Et puis je me suis dit, tiens, je sais pas, des fois quand je mange des trucs qui sont d'une excellence comme ça, qui sont juste, je dirais, des produits d'une qualité exceptionnelle, ça vous connecte avec, ça vous fait venir des pensées, des idées, et vous avez, voilà, et puis vous avez envie de partager après certaines de... Et je me suis dit, tiens, bon, je me suis dit au fond, déjà, enfin, il y a deux réflexions qui me sont venues à l'esprit. La première, c'est celle-ci, je me suis dit, bah, au fond, j'ai mis 5 minutes pour préparer, j'ai mis 5 minutes pour manger, et au fond, combien ça m'a coûté ce repas? Presque 1,50 € peut-être. Si en fond, l'avocat ici vaut, je crois que c'est 100 yuan l'avocat, donc ça fait à peu près 3 € et quelques. Même pas, 2 €, même moins de 3 €, 2,80 € ou 70. J'en ai mangé une moitié, donc ça fait 1,30 €. J'ai pris une petite banane en plus, parce que bon, j'aime toujours avoir le petit goût de la banane. Même pas, on va dire 2 € et quelques. 2 €, j'ai mangé, je suis nickel, je suis au top. Là, comme j'ai cet avocat, d'habitude, je prends ma préparation que j'ai montré, votre préparation avec caroube, cacao, guarana, adaptogène, maca, donc, et puis noix de coco, avoine, banane. Bon, préparation plus élaborée, on va dire, s'il en est. Et là, bon, là, en l'occurrence, l'avocat, c'était beaucoup plus rapide. Et quand je mange ça, évidemment, je ne vais pas me mettre à manger en plus l'autre préparation. Donc celle-là, je la zappe. Et puis je vais manger mes avocats là, tous les midis pendant, je ne sais pas, plus d'une semaine ou 10 jours, quoi. Donc il faudra que j'en mette certains au frigo pour pas qu'ils continuent à mûrir. Et donc au final, je me suis dit, voilà, simplicité mais déconcertante, satisfaction optimale, maximum, coût vraiment ridicule.
Et c'est vraiment un... Et donc, enfin bref, bon. Et donc, pour revenir à ce qui m'intéresse, je me suis dit, tiens, mais au fond, ça c'est vraiment la recette anti-cancer parfaite, quoi. Parce que justement, il n'y a pas de glucides. Donc quand vous avez un cancer, on sait bien que si vous voulez stopper le métabolisme des cellules cancéreuses, il faut donc éliminer au maximum tout ce qui est glucides. Déjà tout ce qui est sucre transformé, sucre, voilà, et même céréales transformées. Mais donc il faut minimiser au maximum tout ce qui est glucides, apport de glucides glucidiques dans l'alimentation. Et là, vous mangez un truc comme ça, il n'y a quasiment pas de glucides. Et vous, en même temps, vous avez de l'énergie, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut peut-être que son métabolisme soit habitué à fabriquer, je dirais, du glucose, enfin, de créer avoir un métabolisme qui fonctionne sur les graisses, on va dire. Mais en tout cas, donc et puis en plus, vous rajoutez de l'ail, des herbes de Provence qui contiennent des huiles essentielles, qui ont de multiples propriétés. L'ail, qui a des différents composés antimicrobiens. Et on sait très bien que dans le développement des cancers et des tumeurs, il y a un facteur, je dirais, de développement aussi qui est corrélé avec des développements de micro-organismes pathogènes qui sont encapsulés dans ces tumeurs et qui, même dans les tissus, enfin, selon moi, ma théorie, dont je n'ai pas vraiment trop parlé pour l'instant, pour le moment, parce que c'est un sujet que ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo dessus. J'en avais même commencé à en monter certaines, mais je n'ai jamais vraiment publié, on va dire, publié, parce que bon, voilà, il y a des sujets de temps en temps que on se dit qu'il vaut mieux il vaut mieux, voilà, on a envie de prendre du temps pour mûrir la question, quoi, avant de lancer des recommandations, ou en tout cas des avis ou des conseils divers. Mais effectivement, là, sur ce sujet, enfin, on sait très bien que, enfin, à part évidemment ceux qui ne veulent pas le savoir et qui veulent, je dirais, ne pas accepter de dire la vérité parce que ça les dérange et parce que ça leur flinguerait leur business, quoi. Vous voyez un petit peu peut-être de qui je parle dans tous ces, je dirais tous ces cercles d'éminents spécialistes. Enfin, il y en a qui sont bien, hein, qui effectivement maîtrisent un peu mieux le sujet, mais enfin voilà, ces conneries d'explications de génétique, etc., ça tient pas la route 2 minutes. Donc voilà, c'est un peu comme l'histoire que, voilà, soi-disant, les pyramides d'Égypte ont été construites par des esclaves enchaînés qui n'avaient rien à bouffer et qui, je dirais, avaient juste des petits marteaux en pierre et des ciseaux même pas si c'était en métal, en bronze. Enfin, je crois que c'est des ciseaux en bronze et des marteaux de pierre, enfin des genres des conneries, des trucs comme ça, des petits outils ultra rudimentaires que personne n'arriverait à construire quoi que ce soit avec ça, même pas presque on pourrait juste construire une cabane. Alors quand vous voyez les pyramides d'Égypte je dirais la perfection des édifices qui d'ailleurs ne sont absolument pas des tombes pour les pharaons, puisque de toute façon il y a des ingénieurs qui sont penchés, il y a différentes études, hein, autres que, je dirais, que les explications qui sont proposées par les égyptologues, donc le mainstream, comme d'habitude, hein, et qui racontent n'importe quoi. Et donc, il y a tout un tas d'explications, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais enfin, ce n'est pas des tombes, c'est des réacteurs, des centrales énergétiques, hein, ou des réacteurs, je dirais, de haute puissance. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder effectivement je dirais le fait qu'en fait, il y a très peu d'espace qui est utilisé dans ces pyramides. Il y a des espèces de petits tunnels et qui aboutissent, enfin, qui sont en plus en oblique. Donc bonjour pour les constructeurs, les esclaves, pour construire ça. Il fallait des ingénieurs avec des ordinateurs pour pouvoir calculer l'inclinaison, etc. Donc en plus les blocs des pyramides qui pèsent des dizaines de tonnes chacun, enfin en tout cas plusieurs tonnes, comment les soulever, comment les transporter, sachant qu'il n'y avait pas de bois dans les déserts. Si on n'a pas de machine, il faut forcément des rondins de bois pour faire glisser tout ça. Donc après, la pierre, vous promenez, je crois, des centaines de kilomètres, ou en tout cas plusieurs dizaines de kilomètres. Donc c'est intransportable. C'est intransportable déjà. C'est totalement
Au niveau de l'assemblage, c'est sans mortier, donc je crois qu'on peut même pas, il y a des ingénieurs qui ont été faire des mesures, on peut même pas glisser une feuille de papier entre deux pierres, donc c'est impossible. Il y a une planéité qui est parfaite, il y a tout un tas de facteurs comme ça au niveau, je dirais, au niveau comment on pourrait dire, même des outils qu'il aurait fallu pour découper ces pierres, c'est des machines, quoi. Clairement, c'est des machines, et c'est même, pour certains, des machines, des robots. Donc bref, je ne vais pas trop rentrer dans ce sujet, mais bon, ça me passait. Voilà, c'est tout ça pour dire que toutes ces explications qu'on nous fournit, pour ceux qui essayent un petit peu de comprendre vraiment un peu l'histoire de l'homme et un petit peu, je dirais, différentes choses, sujets en rapport avec la santé. Donc là, on parlait en l'occurrence du cancer. Ben, on se rend bien compte qu'on nous la met profonde, hein, comme d'habitude, et on nous raconte n'importe quoi. En fait, on essaye de maintenir les gens dans un état d'abêtissement et d'abrutissement total. Et en plus, en fournissant tout un tas de gadgets électroniques reliés avec des réseaux en continu Wi-Fi qui vous désactivent totalement, enfin qui vous bousillent totalement le cerveau, quoi, et le système nerveux. Et puis après, on vous donne des livres d'histoire qui sont complètement remplis de conneries pour la plupart, hein, comme toutes ces histoires sur l'Antiquité, le Moyen-Âge et compagnie, enfin l'évolution de l'homme à partir du singe, du chimpanzé, enfin c'est n'importe quoi tout ça, parce que de toutes les manières, on le sait, ceux qui ont vraiment étudié le sujet de façon réelle se rendent bien compte que tout d'un seul coup, il y a eu des espèces de singes qui ont évolué, qui n'ont pas enfin qui ont évolué, qui ont stagné plutôt même. Et puis d'un seul coup, il y a l'Homo sapiens qui est apparu, qui est sorti de nulle part, on ne comprend pas pourquoi. Puis il y a eu d'autres espèces qui ont disparu d'un seul coup. Enfin bon, tout ça, ça n'a aucune cohérence, quoi. Donc en plus, bon, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça que j'ai pas forcément là en tête. Mais et donc pour revenir à cette petite recette que je vous propose, pour le cancer, donc pour ceux qui ont des problèmes, je dirais, de développement de cancéreux ou de tumeurs ou autres, et ben vous mangez donc ces avocats, vous voyez, vous préparez cet avocat-là magnifique. Enfin, je sais, bon, c'est pas évident de se procurer des avocats comme ça, mais même des avocats normaux, je dirais. Vous faites un repas composé pendant, je sais pas, un mois de produits comme ça, que ce soit même la noix de coco aussi, l'avocat, donc des produits gras comme ça qui nourrissent de façon assez profonde l'organisme, enfin le corps. Et donc voilà, vous allez, je pense, ça permettra de mettre enfin de faire régresser les développements, enfin soit les tumeurs ou soit les métastases ou qui se seraient développées dans l'organisme d'une personne. Après, il y a d'autres choses aussi, hein. Donc là, bon, il y a d'autres choses. Manger aussi des algues, beaucoup d'algues. Donc ma fameuse soupe miso. Mais bon, là, il y a un petit peu de glucides, il y aura des pâtes faux, mais vous pouvez, je dirais, bon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des kilos non plus, hein. De toutes les manières, c'est une question que, bon, on peut très bien se faire un régime 100% basé sur les corps gras pendant un certain temps, mais enfin bon, après, bon, vous pouvez mettre par exemple à la place dans la soupe miso beaucoup d'algues, parce que les algues de toute façon c'est très nourrissant, kombu, wakame, dulce nori, que vous pouvez acheter fraîche dans les boutiques bio. Vous faites une soupe comme ça, vous mettez très peu de glucides, donc vous pouvez mettre à la limite que des algues, enfin pas que des algues, mais des algues et des légumes, et donc du chou par exemple aussi qui est très nourrissant. Le chou c'est très nourrissant. Donc les différentes variétés de choux, hein, chou chinois, pak choi ou bai tsai, et enfin bref, ou même d'autres types de choux comme pourquoi pas du chou-fleur, du brocoli, bref. Et donc avec des algues et puis du miso, du curcuma, de l'ail, du gingembre. Et donc ma recette de soupe miso, donc avec de la coriandre aussi, ce qui peut vous permettre un peu d'éliminer les métaux lourds, et de l'ail donc cru, hein, émincé, gingembre, curcuma, ail cru émincé, hein, à la fin quand le bouillon est chaud. Donc voilà, avec donc essentiellement du chou et puis des crucifères et puis des algues. Et donc là vous avez une recette aussi exceptionnelle anti-cancer. Donc vous combinez le midi, je dirais le cru, l'avocat, ou voilà, l'avocat si vous pouvez trouver des avocats, et puis le soir une soupe miso, et vous faites ça pendant un mois. Et puis le matin, soit vous mangez rien, soit je dirais
soit vous prenez des graines de chia avec du pollen, un petit peu de, voilà, de poudre d'amande, d'autres choses comme ça, c'est pas non plus... Donc voilà, vous pouvez avoir facilement vous faire, je dirais, un programme assez, assez puissant en termes de régression de tout ce qui pourrait être développement anarchique de cellules cancéreuses dans l'organisme. Et voilà, vous verrez, de toute façon. Et puis il y a les jus de légumes aussi, hein, donc ça c'est aussi exceptionnel. Après il y a d'autres compléments, il y a donc les algues, vous pouvez prendre aussi de la spiruline, faire des genres prendre des doses de spiruline, même aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? La chlorella aussi, il y a l'opti-MSN aussi, ça peut être utilisé hein, dans certains protocoles. Il y en a qui utilisent l'opti-MSN à haute dose aussi, enfin à dose assez importante. Donc ça parce que ça permet de relancer justement pas mal de choses dans le métabolisme et puis aussi de détoxifier. Donc voilà, après, il y a même qui utilisent de l'argent colloïdal aussi pour pouvoir détruire certains micro-organismes. Bon, enfin ça, je conseille plus de le faire peut-être juste en cure assez pas trop prolongée, quoi. Et voilà. Enfin, de toute façon, ça dépend après si vous avez des problèmes avec les métaux lourds, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre de l'argent colloïdal. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous proposer d'autre? Donc il y a des extraits aussi d'algues, comme l'extrait d'algue kombu fucoidane. Donc le fucoidane aussi c'est très puissant pour détruire tout ce qui est cellules cancéreuses. Le noyau d'abricot amer, la curcumine effectivement, l'extrait de graviola aussi, qui sont des produits. Et donc l'avocat justement c'est un petit peu, ça se rapproche un petit peu du graviola, quoi, dans le côté un peu anti-cancéreux, anti-tumoral. D'ailleurs, ça a été maintenant, je crois qu'il y a même des études qui ont démontré que l'avocat, effectivement, avait des propriétés anti-cancer. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Au-delà du fait que, de toutes les manières, comme vous supprimez les glucides, bah forcément, ça va quand même sacrément empêcher le développement de tout ce qui pourrait être anormal dans ce genre, on va dire. Donc voilà, c'était une petite vidéo là-dessus pour donner un petit peu, je dirais, une recette, enfin une idée de recette en tout cas, ou de programme de programme alimentaire pendant un certain temps, pour ceux qui souhaitent, qui ont le désagrément de se retrouver avec ce genre de soucis de santé, ce qui est pas vraiment très enthousiasmant au quotidien, quoi. Donc voilà ce que je vous conseille. Il y a aussi les produits comme l'aloe vera, gel d'aloe vera, donc ça c'est aussi exceptionnel. Il faut vraiment voilà. Puis même d'autres trucs comme même le jus d'herbe de blé aussi, chlorophylle, quoi, beaucoup de chlorophylle. Donc beaucoup de chlorophylle, beaucoup d'algues qui sont extrêmement riches en tout un tas de choses, acides aminés, iode aussi, beaucoup de produits de crucifères, de choses soufrées, voire même du opti-MSN comme je l'ai dit, de l'ail. Voilà, donc après, même des algues comme la spiruline, la chlorella qui sont extrêmement riches, et pareil en chlorophylle, acide aminé, et puis la chlorella qui peut chélater et détoxifier l'organisme, en combinaison avec l'opti-MSN, et puis le camu aussi. Donc camu, ça c'est exceptionnel. Richesse en vitamine C. Et aussi la poudre de le noni, donc qui est un fruit qui est similaire au graviola, qui est un peu l'équivalent de la nonne, enfin genre de fruits tropicaux, donc dans les régions polynésiennes, donc de Polynésie. Donc ça c'est bien aussi, l'aloe vera, et puis voilà, le curcuma, ça c'est des choses, le noyau d'abricot amer,
il y a aussi même d'ailleurs dans les noyaux, enfin, les pépins de pommes, il y en a aussi ce qu'on appelle l'amygdaline, qui est donc un composé cyanuré qui s'active que dans les cellules cancéreuses, je le rappelle, qui contiennent je dirais, une enzyme qui va activer, que ne contiennent pas les cellules saines, une enzyme spécifique qui va activer, qui va libérer je dirais le composé cyanuré, et donc ce composé cyanuré qui va l'activer ou libérer. Et donc ça va empoisonner la cellule, ça va provoquer sa mort, enfin la mort de la cellule, ce qu'on appelle l'apoptose. Donc voilà, et voilà, donc c'est des choses qui sont quand même qui sont bonnes de connaître quand on se retrouve avec ce genre de soucis, et en tout cas de voir est-ce que ça, voilà, d'introduire ça et de. Bon, après, les traitements, de toute façon, les traitements les traitements qui sont préconisés dans les hôpitaux et autres services anticancéreux, bon, on va pas s'étendre sur le sujet, quoi. Enfin, c'est pas très difficile de comprendre qu'est-ce que ça peut engendrer réellement, quoi. Alors peut-être ça peut être utile, et encore je suis même pas sûr, dans certains cas, peut-être si, dans certains cas où une tumeur se serait développée de façon trop dangereuse, à proximité d'organes vitaux, qui effectivement, si le développement de la tumeur continue n'est pas stoppé, bah forcément il peut y avoir un risque de mort, quoi, mortel. Mais bon, si on a encore, j'irais, dans une phase où il n'y a pas de danger imminent, il vaut peut-être mieux, je dirais, s'orienter sur des solutions naturelles. Bon, il faut de la volonté, il faut de la persévérance, il faut bien, je dirais, se documenter, etc. Faire des recherches, mais il y a quand même pas mal de choses de disponibles. Ça serait quand même dommage de s'en priver, de ne pas essayer et puis de se lancer, je dirais, dans des produits qui sont au fond issus de la chimie qui a été inventée de l'industrie militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc chimiothérapie, tout ça, c'est les gaz, des dérivés des gaz moutarde. Hein. Donc bon, c'est sûr, ça dégomme tout, hein, ça c'est certain. Hein, c'est comme si vous faites bombarder, faites des séances de radiothérapie, c'est sûr, ça détruit tout. Hein. Il n'y a pas de souci, hein. Des rayons gamma. C'est sûr, ça flingue tout, il n'y a plus rien. Mais bon, ça va, donc à réfléchir quand même, de façon quand même assez longue, mais bon, moi je vais pas dire aux gens, voilà, de toutes les manières, je pense qu'à un moment donné, on est responsable, enfin on est placé sur un chemin de vie. On doit faire des choix, quoi. Donc après, de toutes les manières, on a une enveloppe qui est provisoire, donc il faut pas s'accrocher plus que ça à cette enveloppe. Voilà, il faut, je dirais, pouvoir dépasser son propre ego et sa propre existence. Hein. Donc après, je dirais, des fois, il vaut mieux choisir que de la façon dont on va mourir plutôt que la façon dont on va survivre misérablement, quoi. Moi, c'est un petit peu ma philosophie. En tout cas, je préfère, je dirais, mourir rapidement et de façon assez glorieuse et je dirais en ayant conservé mes facultés, en ayant conservé un esprit qui je dirais, a conservé, qui est resté intègre dans ses croyances et qui est resté en phase avec une certaine énergie spirituelle, on va dire, certaine spiritualité, plutôt que de me retrouver complètement diminué, de devenir un espèce de martyr qui après qui va être alimenté avec des tuyaux ou autres et complètement sevré de médicaments, complètement, j'irais, presque nourri avec des médicaments, parce qu'au final, les gens, moi je sais de quoi je parle, puisque voilà, j'ai des différentes expériences là-dessus. Les gens, au final, les malades sont plus viables et ils s'alimentent plus de médicaments que de nourriture, de véritable nourriture, quoi. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup de vivre comme ça pendant des années, voire une dizaine d'années, pour au final mourir comme une espèce de martyr, quoi, de martyr de la science quelque part.
Parce que ça n'a aucun intérêt de vouloir maintenir en vie quelqu'un qui n'est plus viable. Ça n'a aucun intérêt, autant mourir et puis point barre, et puis c'est tout. Et puis après, je dirais, espérer que sa prochaine réincarnation sera un peu plus favorable. Bon, après, bon, de toute façon, c'est aussi tout ça, toutes ces expériences que nous sommes amenés à expérimenter dans notre vie sont aussi le fruit, je dirais, de nos choix, même s'ils ne sont pas toujours éclairés, hein, même si on fait tout pour nous diriger dans les mauvais sentiers, quoi, mauvaises directions. Voilà, donc voilà, donc je pense que je vais pas trop m'étendre plus sur le sujet, mais en tout cas cette recette d'avocat est vraiment assez exceptionnelle. Et c'est pour ça que je me suis dit que tiens, j'allais mettre en rapport avec ça, avec un sujet comme par exemple le cancer, parce qu'effectivement c'est, je pense, un produit qui est assez surpuissant, quoi. Assez surpuissant et donc voilà, quoi, avec les algues et puis les crucifères et tout ce genre de produits, donc légumes, surtout les crucifères, fruits, les avocats, voire avocats surtout, je pense, c'est ce genre de fruits, voire les anones. Enfin, les anones, les craviola, ou ça s'appelle, ou soursop en anglais, je crois, soursop, donc je crois que c'est les anones. Je suis pas sûr, peut-être pas, non, c'est peut-être pas exactement la même chose. Enfin, c'est des gros fruits avec une peau un peu hérissée comme ça, et couleur verte, et puis à l'intérieur une chair laiteuse, et c'est pas très sucré. Voilà, donc c'est plutôt même un petit peu, je dirais, un goût un peu fade, un peu acide, un peu... Voilà. Donc l'anone, c'est quand même sucré, les chirimoyas, tout ça, c'est assez sucré, donc c'est trop sucré même. Enfin, ça dépend des variétés, mais... Voilà, donc... c'était bon, voilà, c'était juste un petit partage comme ça sur un fruit magnifique, quoi. Un fruit magnifique... qu'on peut, heureusement, ici on peut se faire des cures d'avocat. Et là, c'est ce que je suis en train de me faire, et franchement, voilà, c'est vraiment de la grosse bombe. Ciao, à plus.